Aujourd'hui, une vidéo qui a pour but de vous illustrer combien le libéralisme est entré dans nos vies, dans les domaines les plus importants, les plus intimes, les plus fondamentaux, et que personne ne s'en rend vraiment compte. Concernant le libéralisme, je vais faire quelques vidéos de théorie, mais je voulais surtout l'illustrer dans des domaines très concrets. Et je crois que la sexualité, ça me paraît être un des domaines les plus évidents. Alors, pour illustrer ça d'abord, quelques propos de gens qui sont très symboliques. Pierre Berger, là, cet affreux individu, quand on lui parlait de la GPA, lui, il vous répond, moi, je suis pour toutes les libertés. Donc voilà, on est bien dans le libéralisme. Louer son ventre pour faire un enfant, louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Donc très intéressante cette phrase. Donc d'abord, il y a la liberté, donc liberté sans limite, sans aucune limite, même sur les aspects les plus sacrés. Et puis louer son ventre, et c'est très intéressant parce qu'il compare ça à l'usine. Donc vous voyez le mépris de classe, déjà, c'est-à-dire que là vraiment on est libre, mais c'est vraiment dévolu c'est dévolu au quart-monde, quoi. C'est dévolu aux petites gens. Là, ça c'est un mépris, un racisme effroyable. Enfin, Pierre Berger, c'est un individu absolument ignoble. Bon. Le marquis de Sade, donc bien connu, je pense. Si, comme vous le dites, on met ma liberté au prix du sacrifice de mes principes ou de mes goûts, nous pouvons nous dire un éternel adieu, car je sacrifierais plutôt que 1000 vies et 1000 libertés si je les avais. Ça, c'est une lettre à son épouse. Alors, le marquis de Sade, il a écrit des livres très connus. Il faut savoir que sa vie, il l'a mené, ses livres illustraient ce qu'il faisait, ses pratiques. Donc, il consommait de très jeunes femmes, donc sexe de groupe, et il s'est livré aussi à des mutilations. Il a beaucoup échappé à la prison grâce à sa famille aristocratique et à ses relations. À un moment, il a été condamné à mort. Il a été brûlé en effigie, je crois, décapité en effigie, brûlé en effigie. Puis finalement, il a réussi à s'en sortir. Il a fini. Il était complètement maboule et en fait, il a fini en Asie d'aliénés. Donc, c'était un taré fini. Au sujet de l'affaire DSK, qu'on rappelle qu'il a eu un rapport plus ou moins forcé avec une femme de chambre du fameux Sofitel. Alors, tous les commentateurs s'y sont donnés à cœur joie, et commentaires de Jean-François Kahn, un troussage de boniche. Voilà, là encore le mépris de classe, c'est-à-dire que les femmes du peuple, on peut les trousser. Voilà, donc ça c'est quelque chose, alors comme monsieur Kahn fait partie d'une communauté qui jouit d'une impunité totale, il n'y a pas de problème. Alors, pour comprendre l'importance, pour comprendre le libéralisme et la sexualité, c'est très simple. Il faut rappeler les principes de base qui sont la liberté, la jouissance, la moralité, l'importance du droit formel, du consentement, obtenir le consentement. Obtenir le consentement, c'est pas l'adhésion, la liberté, c'est pas c'est obtenir le consentement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est la limite. C'est respect de l'intégrité physique, et puis c'est aussi, bien entendu, l'aspect lucratif. Alors, bien entendu, la religion n'est pas reconnue, la morale n'est pas reconnue. Donc, si vous gardez en tête tous ces principes, vous pouvez décrypter tous les aspects, tous les problèmes quotidiens, et vous pouvez comprendre comment le libéralisme se comprend, et vous pourrez décrypter l'évolution des lois, et vous pourrez décrypter l'actualité. Alors, un thème que je vais aborder qui est très simple, c'est la prostitution. Alors, vous avez au centre une image qui symbolise l'interdiction. Alors, le grand paradoxe, c'est que la prostitution est tout à fait légale en termes d'activité économique. Là, bien sûr, on est dans le libéralisme. Mais néanmoins, le racolage et
le racolage dans la rue par la prostituée et accoster une prostituée sont illégaux. Alors, on connaît l'hypocrisie du libéralisme. Hein. En fait, le racolage c'est interdit dans les beaux quartiers. Par contre, je sais pas, quand vous êtes en province, hein, vous avez remarqué que dans toutes les forêts, il y a des camionnettes partout, avec en général d'ailleurs des africaines. Hein. Donc voilà, c'est le racolage populaire, la prostitution populaire ou moyenne ou bas de gamme, ça doit se faire en cachette dans les forêts, voilà, et dans les beaux quartiers. Là, c'est une prostitution haut de gamme et c'est pas voilà. L'important, alors, la prostitution est tout à fait reconnue en tant qu'activité commerciale, donc elle est presque sacrée, je dirais, en tant qu'activité lucrative. Mais les limites, c'est bien entendu les troubles à l'ordre public, qui gênent l'activité éventuellement commerciale. On l'a vu avec les gilets jaunes, hein, dans les rues commerçantes de Paris. Et puis c'est le problème de la valeur immobilière du lieu où se situe la prostitution. Donc l'important, c'est surtout de ne pas amener à une décote immobilière dans les quartiers où se situerait la prostitution. Donc vous comprenez bien qu'il n'y a aucune morale là-dedans, il n'y a rien de sacré. Il n'y a que du business avec les limites qui se heurtent aux limites du libéralisme. Un libéralisme, le libéralisme de la prostitution qui se heurte au libéralisme immobilier. Voilà. Autre aspect des choses, c'est la question de la majorité sexuelle, du consentement et des viols. Alors, là j'ai libéralisme, c'est une bonne question. Et on se rend compte que là, le libéralisme, notamment avec les récents procès, puis Chiappa, est très embêté parce que le libéralisme, il n'y a pas d'âge, puisqu'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de sacré. Donc un être humain est un être humain. Et là, on a senti, vous auriez dû sentir, la grande difficulté du gouvernement libéral face au problème de l'âge. Là, il se trouve devant un grand dilemme quand même, parce que là, il se heurte à l'intérêt des familles, à l'intérêt des enfants, mais d'un autre côté, le libéralisme ne reconnaît pas d'âge. Donc, ils ont botté en touche. Et là, je vous invite à appuyer ce sujet, parce que là, c'est une grande faille du libéralisme. Donc, un être humain, c'est un consommateur, c'est un producteur, c'est un consommateur, mais l'âge, jeune, vieux, etc., ça compte pas. Bien entendu, la morale n'existe pas. Et les traditions et les religions, elles sont tolérées, mais dans les limites du libéralisme. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la sexualité rayée, ce qui amène d'ailleurs au catholicisme, à la création d'un catholicisme libéralo-compatible, qui est complètement vidé de sa substance. Donc là, actuellement, on a un pape, depuis Vatican II, le droit a évolué dans le sens du libéralisme. Donc plus le droit évolue dans le sens du libéralisme, plus la religion, notamment, moi je parlais de la mienne, hein, le catholicisme est obligé de se dépouiller au fur et à mesure, hein, je veux dire comme les paroles, comme l'oignon, etc. Donc il perd des tuniques. Hein. Et nous sommes en 2019, et le catholicisme, il est à poil, si je puis dire. Hein. Donc il reste quoi? Le droit de se réunir le dimanche pour écouter une messe dans laquelle on cite des écritures qui sont politiques, qui restent dans le politiquement correct. Il n'y a plus de sermon, il n'y a plus rien, on parle plus de morale, on ne juge de rien. Voilà, donc la religion elle-même a été modelée dans le libéralisme. Alors la morale sociale qui était très importante, c'est quelqu'un, dans une communauté, un homme qui avait commis un viol, socialement, il était mis au banc de la société. Tandis que maintenant, il sort de prison, on dit qu'il a payé sa dette. Vous voyez, comme si c'était exactement une prestation. Donc en fait, le violeur, il a commis un acte illégal, et puis la prison, c'est considéré comme le tarif qu'on lui fait payer. Quoi. Il a payé sa prestation, les compteurs sont remis à zéro. Les gens ne se rendent même plus compte de ça. Hein. L'histoire de j'ai fait ma peine, j'ai payé ma dette à la société. Ça, c'est une phrase atroce.
atroce, parce que la victime, elle n'a jamais payé. Donc là encore une faille du libéralisme. Moi je vous invite à vous emparer de ça, parce que ça c'est un des points faibles du libéralisme. L'histoire du gars qui a payé sa dette. Pour dire que non, c'est pas une prestation qu'on paye. C'est-à-dire, ça veut dire que vous avez violé une gamine, bah, c'est simplement que vous avez pris quelque chose sans le payer. Hein, c'est simplement un vol. Et après, ben, on vous condamne à payer quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Je crois que les gens ne l'ont pas bien compris. Donc vous voyez qu'il y a de grandes failles. Non, violer une gamine, c'est pas quelque chose qu'on a chapardé dans une devanture. Hein. Ça n'a rien à voir. Alors il y a eu les récentes, pour illustrer encore davantage ça, les récentes plaintes pour viol sur des très jeunes, des préados, dans les 9 à 11 ans, qui ont abouti à aucune condamnation pour viol. Alors je voulais vous expliquer un peu pourquoi, parce qu'on se situe dans une justice libérale. Alors il y a la liberté de jouissance, donc le prédateur, lui, il a envie de jouir et il est libre de jouir, et c'est reconnu. Et puis en face, vous avez la liberté de l'enfant. Alors c'est difficile parce que le libéralisme n'a pas prévu d'âge, puisque pour lui, c'est pas une notion. Hein. Vous avez un être humain qui est une marchandise en soi, hein, un producteur, un consommateur. Alors, donc c'est les deux libertés qui se heurtent, qui se confrontent. Donc, on essaie de voir s'il y a eu consentement. Vous voyez l'absurdité du système. Et en fait, on cherche s'il y a une preuve de non-consentement. Alors, on n'en a pas, parce que souvent, les gamines étaient complètement sidérées, complètement tétanisées, et il est logique qu'une très jeune enfant, devant ce genre de choses, elle va se refermer comme une huître, elle va pas hurler, elle va pas comprendre, et elle va planter son logiciel, si je puis dire. Mais bon, ben, le libéralisme est content, il n'y a pas de preuve de non-consentement. Donc il faut simplement démontrer qu'il n'y a pas d'empiètement sur la liberté de l'enfant, formel, prouvé. Donc preuve de non-consentement, et il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité physique. Donc ces gamines ont été examinées, il n'y a pas de mutilation, il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Pas de lésion corporelle. Entre parenthèses, la perte de virginité n'est pas... voilà, hein, c'est pas considéré comme une lésion corporelle. Il n'y a pas de plainte explicite de l'enfant, il n'y a pas de preuve de plainte. Donc on est dans les limites du libéralisme. Il n'y a pas de raison de poursuivre. Il n'y a pas de raison de poursuivre. Donc là, on est vraiment dans une justice ultra-libérale. Hein, voilà. Ça vous montre à quel point notre justice est formatée pour le libéralisme. L'affaire Weinstein, c'est encore un petit peu une autre histoire, puisque là, on parle devant des adultes. Utilisons le même logiciel. Donc, le gros porc, il a sa liberté de jouissance. Donc, la jouissance, c'est quelque chose de sacré. Hein, avoir envie de jouir. La liberté de jouissance. Et là, on est un petit peu dans la même configuration, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des preuves de non-consentement ? Elles sont allées dans sa chambre, etc., etc. Alors elles peuvent dire, alors elles vont plaider que c'était pour discuter d'affaires, etc. Donc effectivement, là, il n'y a pas non plus de preuves. Là, il n'y a pas de preuve de non-consentement. Donc c'est là où l'affaire est quand même très vicieuse. Il n'y a pas de lésion corporelle, il n'y a pas de choses comme ça. La ruse, contrainte par ruse, je veux dire, elles sont quand même majeures, etc. C'est difficile. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que si on se conformait aux affaires précédentes des mineurs, il n'y a pas plus de preuves de viol que dans le cas des jeunes mineurs en France. Sauf que là, il y a quand même la pression du groupe, hein, le mouvement féministe, il y a des implications politiques. Et puis Weinstein, voilà, il peut pas se permettre non plus de rester sur des procès qui vont durer des années, des années. Le business doit continuer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a payé, hein, il paye, il a fait des arrangements et il est en train de payer. Alors, on va voir ce que la justice va dire après.
sur le plan pénal. Mais bon, déjà, voilà. Donc ça montre que l'argent aussi achète tout. Donc là, on est dans une logique libérale. Et ces femmes-là cherchaient avant tout du pognon, puisque c'est des actrices non cotées ou plus cotées. L'affaire Assange. Donc on sait qu'Assange, il est poursuivi pour viol. Alors ça, c'est un coup monté, hein, bien entendu. La NSA a exploité tous les appels, tous les trucs et les machins. Elle a contacté les femmes qui ont eu des relations avec Assange, et elle a réussi à faire pression sur deux. Alors, il y a une des deux, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que, bon, ils ont une relation un peu d'un soir, d'après ce que je crois, ce que j'en compris. Ils ont eu un rapport, et puis dans la nuit, il a voulu remettre le couvert. Et donc, soi-disant, sans le consentement de la fille. Voilà. Alors, là, on est encore dans une histoire de consentement, non-consentement. Mais là, curieusement, très curieusement, on est très pointilleux sur le recueil d'un consentement. Donc là, maintenant, actuellement, vous avez des discussions dans les pays nordiques, hein, les pays de Cuck, là, avec qui on est censé faire civilisation commune, hein, soi-disant, on a la même civilisation que les Cuck nordiques. Donc les mouvements féministes nordiques, ils veulent mettre en place un formulaire. Donc, je vais un rapport sexuel avec une Scandinave, donc il y a une espèce de formulaire avec un contrat type, etc. Donc là, vous voyez, on est dans l'absurdité du truc, hein, donc c'est-à-dire que là, vraiment, vous voyez, c'est le consentement, ça évolue vers, on évolue vers la recherche d'un consentement formel avec un véritable contrat. Alors bien entendu, moi je vous déconseille, on ne sait jamais, hein, vous retrouviez un voyage, vous habitiez en Suède, je vous déconseille formellement de signer ce genre de choses parce que ça ne prouvera rien. Hein. Ça ne prouvera rien, puisque on est dans le formalisme. Hein. La fille pourra toujours reporter plainte par la suite en attaquant dans les détails, dans les ci et dans les ça. Si vous regardez les séries américaines, vous voyez comment se situe la justice. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des failles. Et dans n'importe quel contrat écrit, comment voulez-vous qu'on note tout, hein, tel type de rapport durera tant de temps, de telle façon, de tel truc, de tel machin. C'est bien entendu complètement aberrant de vouloir faire ça. Donc moi, je vous déconseille les Scandinaves. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé là récemment, puisqu'il y a des Norvégiennes qui ont dragué des pompiers de Paris, qui ont eu des rapports, et maintenant elles portent plainte. Donc là, il y a des pompiers de Paris dont la carrière est terminée, qui vont avoir de très gros ennuis. Donc moi, je vous déconseille formellement les Scandinaves. Hein. Tant pis pour elles, hein, laissez-les aux Congoïdes, hein, mais pensez à votre avenir. Hein. Ce sont des gens complètement... laissez-les à leur débilité mentale. Encore faudrait-il le faire savoir. Moi, je crois que ça serait intéressant de faire un mouvement masculiniste pour se moquer des femmes scandinaves. Je me demande si je ne vais pas faire quelque chose d'ailleurs. J'y pense parce qu'on peut faire quelque chose en anglais d'assez simple. Je ne sais pas si dans ceux qui écoutent ma vidéo, il y a des masculinistes ou des ceci, des cela. Peut-être qu'on peut échanger pour voir ce qu'on pourrait faire d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant de faire quelque chose, d'aller un peu titiller les Scandinaves là-dessus. Voilà, enfin je lance l'idée, à voir. Alors la reproduction, vous voyez la petite image en haut à gauche, hein, c'est sympa, hein, sympatoche, hein, petite vision des petits personnages bien sympathiques. Puis à droite vous avez la réalité, hein, de l'avenir tout proche, puisque en Asie, ça y est, ils ont déjà mis en place des utérus artificiels pour des animaux, des mammifères, hein, donc c'est à portée de main. Bon, je vous passe sur le clonage, etc. Donc les films de science-fiction qu'on voit jusqu'à présent, c'est sur le point de se réaliser. Donc voilà le monde vers lequel on va aller, hein, de la marchandise. Alors, c'est les mots-clés, donc c'est la marchandisation de l'enfant, puisque la baisse du taux tendanciel du taux de profit oblige le capitalisme à élargir son champ d'action marchand, donc à tout marchandiser. Tout sera marchandisé. Et je dirais même le vieillard, hein, soleil vert, hein, le mort, le cadavre,
eh ben pourquoi pas effectivement faire des protéines. En Inde, ils récupèrent les os, hein, en Inde, hein, pour faire pour la chirurgie dentaire, je crois, pour faire des implants, des choses comme ça. Donc, depuis des années, ils font ça, hein. Donc ils récupèrent dans les fleuves, hein, les gens laissent voguer les morts sur certains fleuves sacrés, et quelques kilomètres plus loin, il y a des employés qui les récupèrent, qui retirent la viande, si je puis dire, qui récupèrent les os et en font de l'amalgame. Voilà. Donc avec la misère, avec la marchandisation, les morts, je vous le dis, mais c'est sûr, puisque ça existe déjà, hein, je ne suis pas un augure, hein, seront recyclés et ça sera vendu. Ça permettra le contrôle des naissances, etc., en faveur bien entendu de la production, hein. On fabriquera des enfants utiles. Je vous signale que pour l'espace, la NASA a déjà une étude de fabriquer des clones sans jambes, ayant uniquement 2 bras. Voilà, ça c'est à l'étude, hein. Et puis le racisme de classe, hein, bien entendu, il n'y aura pas le même droit à la reproduction et les mêmes types de reproduction pour la classe supérieure et la classe inférieure. Voilà. Alors, je vous demande de méditer pour montrer à quel point le libéralisme, où il nous mène. Il faut résister, bien entendu. Et il faut exploiter les failles, hein. Et là, il y en a. Donc, vous voyez, on s'en est rendu compte, notamment rien qu'avec Chiappa. Ils sont très, très embêtés. Donc là, il faut appuyer où ça fait mal. Je vous y invite. Voilà, je ferai d'autres vidéos pour illustrer le libéralisme en pratique.